La nuit obscure de l'esprit. Premier vers, chapitre 4. Autre peine de l'âme en cet état. Il y a encore ici une autre chose qui afflige l'âme et la jette dans une désolation profonde. Dès lors que ses puissances et ses affections sont liées dans cette nuit obscure, elle ne peut plus, comme précédemment, élever son cœur et son esprit vers Dieu. Il lui est impossible de le prier. Il lui semble, comme à Jérémie, que Dieu a interposé un nuage devant elle pour que sa prière ne passe pas jusqu'à lui. Cette parole explique le texte déjà rapporté. Il a barré et fermé mes voies avec des pierres de taille. Livre des Lamentations, chapitre 3. Si l'âme se livre quelquefois à l'oraison, sa prière est faite avec tant de sécheresse et si peu de dévotion qu'il lui semble que Dieu ne l'écoute pas et n'en tient aucun compte. Comme le même prophète le donne encore à entendre par ces paroles. J'ai beau crier vers lui et le prier, il a rejeté ma prière. Livre des Lamentations, chapitre 3. À la vérité, ce n'est pas l'heure de parler à Dieu, mais de mettre sa bouche dans la poussière, comme dit Jérémie, d'attendre pour voir s'il ne viendra pas, par hasard, quelque motif d'espérance, et de souffrir avec patience l'épreuve de cette purification. C'est Dieu qui est là et qui fait son œuvre dans l'âme. Voilà pourquoi l'âme n'y peut rien. Aussi est-elle incapable de prier ou d'assister avec beaucoup d'attention aux offices divins. Il lui est encore moins possible de s'occuper de choses ou d'affaires temporelles. De plus, elle est parfois tellement absorbée, sa mémoire lui fait tellement défaut, qu'il s'écoule de longs moments sans qu'elle sache ce qu'elle a fait ou pensé, ni ce qu'elle fait ou va faire, et malgré ses efforts, elle ne peut se fixer à rien de ce qui l'occupe. Quand l'âme est dans cet état, ce n'est pas seulement l'entendement qui est purifié de ses propres lumières, ou la volonté qui se détache de ses attaches, c'est encore la mémoire qui doit se dépouiller de tous ses discours et de toutes ses connaissances. Il convient qu'elle soit comme anéantie à leur égard, afin de réaliser dans cette purification ce que David dit de lui-même. J'ai été réduit à néant sans le savoir. Psaume 72. Cette ignorance signifie les défaillances et les oublis de la mémoire qui proviennent du recueillement intérieur où l'âme est plongée dans cette contemplation. En effet, pour que l'âme soit disposée et bien préparée aux choses divines avec toutes ses puissances et arrive à l'union d'amour de Dieu, il faut tout d'abord qu'elle soit absorbée avec toutes ses puissances par cette céleste et obscure lumière de la contemplation. Il faut ensuite qu'elle soit dégagée de toutes ses affections et de toutes ses connaissances des créatures. Ce travail dure plus ou moins et correspond au degré d'intensité de la contemplation. Voilà pourquoi, plus cette divine lumière qui investit l'âme est simple et pure, plus elle la plonge dans les ténèbres, la dépouille de ses affections particulières et la prive de ses connaissances naturelles et surnaturelles. De même, moins cette lumière est simple et pure, moins elle obscurcit l'âme et moins elle produit en elle de dépouillement. Il semble incroyable que la lumière surnaturelle et divine produise d'autant plus de ténèbres dans l'âme qu'elle est plus claire et plus pure, ou qu'elle en produise d'autant moins qu'elle est moins obscure. Cela se comprend si nous nous rappelons la maxime du philosophe que nous avons déjà prouvée, et d'après laquelle les choses surnaturelles sont d'autant plus obscures pour notre entendement qu'elles sont en elles-mêmes plus claires et plus évidentes. Pour en donner une intelligence plus claire, nous allons prendre pour point de comparaison la lumière naturelle et commune. Voici un rayon de soleil qui entre par la fenêtre. Plus il est pur et dégagé d'atomes, moins il est visible. Plus au contraire il y a d'atomes et de poussière dans l'air, plus il semble perceptible à l'œil. Le motif de ce phénomène, c'est que ce n'est pas la lumière que l'on voit en elle-même, ce n'est que le moyen par lequel nous voyons tout ce qu'elle éclaire, et nous ne le voyons que par la réverbération qu'elle produit autour d'elle. Sans cela, on ne la verrait pas. Voilà pourquoi si le rayon de soleil entrait par la fenêtre d'un appartement et passait par la fenêtre opposée, en traversant le milieu de l'appartement sans rencontrer un objet, ni l'air, ni un atome où il pût se refléter, il n'y aurait pas plus de lumière qu'auparavant dans l'appartement, et on ne verrait pas le rayon. Au contraire, si on y regarde bien, il y a plus d'obscurité là où est le rayon de soleil,
parce qu'il enlève quelque chose de l'autre lumière, et que lui, comme nous l'avons dit, ne se voit pas en lui-même, dès lors qu'il n'y a pas d'objet visible sur lequel il puisse se refléter. Voilà ni plus ni moins ce que produit ce divin rayon de la contemplation dans l'âme. En investissant l'âme de sa lumière, il dépasse les forces naturelles, il la met dans les ténèbres, il la prive de toutes les connaissances et affections naturelles qui lui étaient venues par l'intermédiaire de la lumière naturelle. Et de la sorte, non seulement il la met dans les ténèbres, mais il dépouille encore ses puissances comme ses tendances spirituelles et naturelles. Et c'est en la laissant ainsi dans le dépouillement et les ténèbres qu'il la purifie et l'éclaire de sa divine lumière. L'âme ne s'en doute pas. Elle se croit toujours dans les ténèbres. C'est ce que nous avons dit du rayon de soleil qui, tout en se trouvant au milieu de l'appartement, reste invisible pour nous, s'il est pur, et ne rencontre pas quelque objet qui le reflète. Mais quand cette lumière spirituelle qui investit l'âme rencontre quelque objet qui la reflète, c'est-à-dire un point de perfection spirituelle qu'il s'agit de comprendre, si petit qu'il soit, ou un jugement vrai ou faux qu'il faut porter, aussitôt elle le voit et le comprend beaucoup plus clairement qu'avant d'avoir été plongée dans ses ténèbres. De même, la lumière spirituelle qu'elle possède l'aide à connaître avec facilité l'imperfection qui se présente. C'est comme le rayon dont nous avons parlé. On ne s'aperçoit pas qu'il traverse la chambre, mais bien qu'il ne se voit pas lui-même si on avance la main ou si on présente un objet quelconque, aussitôt on voit la main ou l'objet, et on reconnaît qu'il y a là la lumière du soleil. Cette lumière spirituelle est très simple et très pure. Elle porte un caractère général d'après lequel elle n'est affectée ni restreinte à aucun objet intelligible particulier, soit naturel, soit divin, car elle tient les puissances de l'âme dépouillée et vide de toutes ses connaissances. Voilà pourquoi elle connaît et approfondit d'une façon très générale et très facile tout objet naturel ou surnaturel. C'est ce que l'apôtre a dit. L'homme spirituel pénètre tout, même les profondeurs divines. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2. C'est en effet de cette sagesse générale et simple que le Saint-Esprit a dit par l'organe du sage. Elle pénètre partout à cause de sa pureté. Livre de la sagesse, chapitre 16. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête à aucune chose intelligible en particulier, ni à aucune affection. Elle est la propriété de l'esprit une fois qu'il est purifié de toutes ses affections et connaissances particulières. C'est parce qu'il ne goûte rien et ne comprend rien en particulier ou demeure dans le dénuement, l'obscurité et les ténèbres qu'il est très bien disposé à tout pénétrer. De la sorte se vérifie mystiquement en lui ce mot de saint Paul. Nous n'avons rien et nous possédons tout. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6. Telle est la béatitude qui est réservée à une telle pauvreté d'esprit.